troisième cours, nous allons présenter les lettres, les écrire et faire un petit rappel des généralités qu'on a déjà vues. Il y a sur le nombre des lettres de l'alphabet, donc sur les 29 lettres de l'alphabet, je vous ai dit, rappelez-vous, qu'il y avait 22 lettres qu'on pouvait écrire avec 9 formes. Et donc, nous allons vous montrer, vous donner donc un aperçu de ces lettres-là. Et on va commencer, vous allez voir, par la forme, on va dire, la plus nombreuse au niveau des lettres avec lesquelles elle s'écrit. Alors, nous avons cette forme-là, regardez. D'ailleurs, ça fait partie des... C'est la lettre que je viens de vous dire, le T, à condition qu'il y ait 2 points. On va commencer par un point en bas, c'est la lettre B, c'est le T. Deuxième, donc même forme, 2 points en haut, c'est le T. Troisième, toujours la même forme, 3 points en haut, en forme de pyramide, c'est le son F, qui n'existe pas en français, le F de thank you. Quatrième forme, 2 points en bas, c'est le Y. Là, je ne ferme pas parce que s'il est à la fin, le Y s'écrit autrement. Donc c'est la quatrième lettre qu'on peut construire avec cette forme. Cinquième lettre, c'est la lettre N, qui d'ailleurs s'écrit de manière différente. Le N peut s'écrire comme ça ou comme ça, lorsqu'il est seul ou à la fin. Bref, donc avec une seule forme, vous avez 5 lettres construites selon les points, qu'on les mette en haut ou en bas. Un point en bas, c'est le B, et je dis toujours à mes élèves, rappelez-vous de ce vers de poésie que je vous ai créé, c'est que la lettre B a un point en bas, donc ça rime. Ensuite, le T est une lettre très sympa qui nous sourit, vous voyez. La lettre T a 2 points en haut. La lettre F, 3 points en haut. La lettre Ya, et je vous ai dit que le Ya avait 2 sons, donc ça peut être Ya ou I. Et la lettre N. Donc voici un premier exemple de plusieurs lettres qui s'écrivent avec une seule forme. Deuxième exemple, vous avez les 3 lettres qui s'écrivent avec la même forme. Vous avez le Jim, qui s'écrit aussi comme ça, le Jim. C'est cette forme-là avec un point en bas. Ensuite, vous avez la même lettre, mais sans point, c'est le Ha. C'est un H fort. Pourquoi je vous dis H fort? Parce qu'en arabe, on a 2 lettres que le français n'a pas. On a le Ha, donc avec un H fort, et on a l'autre H, si vous voulez, qui n'est pas fort et qui s'apparente à de l'expiration de l'air. Vous voyez, c'est le Ha. Donc il faudra apprendre à distinguer le Ha et le Ha. Ensuite, vous avez la 3e lettre qui s'écrit avec le même support, avec la même forme, et avec un point en haut qui est le Kha. Donc vous avez Jim, Ha, Kha, 3 lettres qui se ressemblent. Passons à un certain nombre de lettres qui s'écrivent, de paires de lettres qui s'écrivent selon qu'il y ait des points ou pas. Commençons par le del avec le zel, la même lettre, vous voyez, sauf qu'il y en a une qui a un point. Ensuite, le ra, le R roulé, avec le zey, le Z. Ensuite, le sin, le son S, et le shin. Ensuite, le sad et le dad. Ensuite, le ta et le va. Et enfin, le aïn et le raïn. J'ajouterai, mais elles sont un petit peu différentes, mais dans un certain cas, elles se ressemblent. J'ajouterai le fa, la lettre F, et le qaf. Pourquoi je dis elles sont différentes? Parce que le qaf descend. Sauf que le qaf, s'il est suivi d'une autre lettre, ne descend pas. Donc là, on a une autre, donc deux autres lettres qui s'opposent. Donc nous avons une forme, 2 formes, 2 formes. Donc 3 formes, 4 formes, 5 formes, 6 formes, 7 formes,
8 formes et 9 formes. Donc, pour 9 formes, nous avons 29 lettres. Je ne dis pas que c'est facile de retenir les lettres selon qu'elles ont un point ou pas, mais j'ai dit au moins, ça limite le nombre de formes à apprendre. Pour les lettres restantes, nous avons, je vais vous écrire les lettres restantes, et là, on va écrire les lettres restantes et en même temps profiter pour vous écrire l'alphabet dans l'ordre. Et vous allez retrouver les lettres que je viens de vous montrer et de nouvelles lettres qu'on n'a pas encore mentionnées. Alors, nous avons le alif, mais on a dit que les gens avaient pris l'habitude de commencer par le alif. Et moi, je commencerai par la hamza. Donc, hamza et ses différents supports qu'on vient de voir. Ensuite, nous avons le alif qui s'écrit comme ça ou comme ça. Alors, je n'ai pas écrit les différents supports de la hamza, mais on les verra plus tard. Donc, le alif, le ba. Alors, je vais mettre des tirets entre les lettres. Ça, c'est la même lettre. Le ta, le tha, le jim, le ha, le kha, le del, le zel, le ra, le zay, le sin, le shin, le sad, le dad, le ta, le va, le aïn. Alors pour le aïn, je voulais vous préciser que il y a 3 lettres en arabe qui ont plusieurs manières de s'écrire, qui ont 4 manières de s'écrire selon qu'elles sont seules, au début, au milieu ou à la fin. Parmi ces 3 lettres, il y a le aïn. Donc regardez, le aïn, ce aïn, avec une boucle sur la ligne et une grosse boucle sous la ligne, quand il est seul. Sinon, quand il est au milieu, c'est en forme de triangle, regardez. Ça me symbolise des lettres avant et après. Le aïn de la fin, il sera comme ça. Et donc ça, c'est le aïn tout seul. Le aïn du début, il sera comme ça. Le aïn du milieu, le aïn de la fin. Et l'avantage, c'est que l'autre lettre, parmi les 3 lettres qui ont 4 manières de s'écrire, c'est le raïn, et qui fonctionne de la même manière, c'est le R français, qui s'appelle raïn en arabe. Donc c'est le raïn avec un point. Donc le raïn, le raïn, le raïn, et enfin le raïn, celui de la fin. Ensuite, et on va aborder dans quelques instants la 3e lettre qui s'écrit de 4 manières différentes. Nous avons ensuite le fa qui s'écrit toujours de la même manière. Le qaf qui descend sous la ligne quand il est seul et qui reste sur la ligne quand il est suivi d'une autre lettre. Le kaf qui s'écrit comme ça quand il est seul ou à la fin, ou comme ça au début ou au milieu, même si beaucoup de gens l'écrivent dans toutes les positions comme ça, mais ça n'est pas grave. Kaf. Ensuite, vous avez le lem, la lettre L, qui va se mettre sur la ligne quand elle est suivie. Ensuite, vous avez la lettre M, le mime, qui s'écrit comme ça quand il est suivi d'une autre lettre. Ensuite, vous avez le noun qui s'écrit sous, c'est un demi-cercle qui s'écrit sous la ligne avec un point au-dessus, ou comme ça s'il est suivi. Ensuite, nous avons la lettre Ha, la lettre de l'expiration de l'air, qui n'a rien à voir avec la lettre Ha au niveau du son, qui est plus forte. Le Ha a 4 manières de s'écrire. 4. Donc, la première, c'est un rond. Le Ha, quand il est tout seul, c'est un rond. Un rond un petit peu esthétique. S'il est au début, le Ha s'écrira à peu près comme un arrobase. Regardez. Vous faites comme si vous alliez faire un 0, puis vous entrez à l'intérieur. Le Ha du milieu, vous commencez par descendre, vous remontez ensuite, vous dépassez la ligne, vous redescendez, vous coupez. Le Ha du milieu. Et le Ha de la fin, j'espère que vous voyez ici, le Ha de la fin, c'est
cette forme-là. Ensuite, vous avez le waw, qui fait partie des deux lettres qui ont deux sons, longue voyelle et diphtongue, et consonne. Waw qui se prononce aussi ou. Et enfin, vous avez le ya, qui s'écrit également comme ça, et qui est aussi la deuxième lettre qui a deux sons, ya et i. Et donc, on va récapituler, compter les lettres à partir de la hamza. Donc, hamza, alif, donc hamza, alif, ba, ta, tha, ça nous fait 5. Jim, ha, kha, del, zel, ça nous fait 10. Ra, zay, sin, shin, sad, ça nous fait 15. Dad, ta, va, ayn, ghayn, ça nous fait 20. Fa, qaf, kaf, lam, mim, mim, ça nous fait 25. Noun, ha, waw, ya. Et là, vous retrouvez les 29 lettres de l'alphabet. On va parler en détail de toutes ces lettres dans un avenir proche. Et je peux vous garantir que même si ça fait peur à beaucoup de gens, le fait que ce ne sont pas les mêmes lettres auxquelles on est habitué, quand on apprend l'anglais, l'allemand, l'espagnol, ce sont les mêmes lettres, donc ça rassure, même si elles ne sont pas prononcées de la même manière. Je peux vous garantir qu'en arabe, les lettres, contrairement aux autres langues, vous avez une lettre pour un son et un son pour une lettre. Regardez en français, quand vous finissez vos 26 lettres de l'alphabet, vous avez énormément de sons qui ne sont pas dans l'alphabet. Vous avez le G qui va se prononcer G ou G. Vous avez le C qui va se prononcer C ou K. Vous avez le son Q, K, qui va s'écrire soit comme un K, soit comme un C, soit comme un Q. Vous avez toutes les voyelles nasalisées en, on, un, ou, o, qui vont s'ajouter aux lettres de l'alphabet que vous avez. Et vous avez des sons qui s'écrivent de plusieurs manières différentes. Alors, prenez le son O, par exemple. Vous pouvez l'écrire avec un O, avec un AU, avec un EAU, avec un... Bref. Vraiment, ensuite, vous avez des associations de lettres qui font un son. Vous avez le CH qui fait CH, le PH qui fait FE, le Q et U qui fait QUE. Bref, c'est parfois très compliqué. Donc, sachez que le seul défi à avoir en arabe, à relever en arabe, c'est d'apprendre ces formes-là. Une fois que vous les avez apprises, ils vont s'écrire toujours de la même manière, quelle que soit la position, et ils auront juste un son. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du 3e cours, et je vous annonce qu'au 4e cours, on va aborder la dernière généralité, vous allez savoir quoi, et nous allons aborder les 12 signes qui accompagnent l'alphabet. Et si vous voulez être tenu au courant de tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on a déjà dit, abonnez-vous, ce sera plus simple. Et je vous souhaite une excellente journée ensoleillée. À très bientôt.